L'état de santé de François fait l'objet depuis plusieurs semaines de nombreux commentaires. Cela va même jusqu'à alimenter des rumeurs de renonciation imminente. Mais ses proches l'affirment, François n'a aucunement l'intention de démissionner. Pour combien de temps encore le pape va-t-il rester à la tête de l'Église catholique? C'est notre grand angle avec vous. Lou Bémond de Senneville, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial permanent au Vatican du quotidien français La Croix. Merci d'être avec nous depuis Rome. Et pour nous accompagner également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Je pars tout de suite avec vous à Rome. Quand est-ce que vous avez vu le pape pour la dernière fois et comment l'avez-vous trouvé? Alors, la dernière fois que je l'ai vu de mes yeux vus, c'était mercredi dernier à l'audience générale. Tous les mercredis, le pape parle aux fidèles qui sont là à Rome, aux pèlerins qui sont là à Rome. Et donc, c'était place Saint-Pierre. Et je l'ai trouvé, écoutez, il a des difficultés à se déplacer, hein, ça très clairement. Donc ça se voit vraiment. Donc il y a une grande fatigue. En revanche, on sent que la tête fonctionne et que la voix également fonctionne, ce qui est important pour un Ses pape. proches d'ailleurs disent que l'Église se dirige avec la tête, pas avec le genou. Et pourtant, son état de santé alimente les spéculations. Les précisions de Kevin Berg. C'est une rumeur qui s'intensifie. Quelques jours après l'annulation de son voyage en Afrique, une possible démission du pape François inquiète les catholiques du monde entier. Nous préférons voir un pape, même plus tard, en bonne santé, que le voir rapidement en mauvaise santé. Là, ça ne va pas nous aider. Alors, en deuxième temps, ça nous permet d'intensifier nos prières en sa faveur. Dire qu'il ne viendra pas, ça ne nous fait pas du bien. Et sinon, en tant que chrétiens, nous allons les mettre dans nos prières pour qu'ils se rétablissent et que nous puissions les voir un peu plus tôt. Depuis plusieurs mois, l'état de santé du pape interroge. Des marches fébriles lorsqu'il descend d'un avion, canne obligatoire dès qu'il veut marcher et de plus en plus souvent, des déplacements en fauteuil roulant, comme lors de cette rencontre avec Ursula von der Leyen. Pour la presse italienne, un départ du souverain pontife est imminent. Le pape François sait qu'il est proche de la fin. Après ses derniers problèmes de santé, les rumeurs sur sa retraite se font de plus en plus insistantes et pressantes. Aucune confirmation officielle du Vatican pour l'instant, mais des indices forts, avec en tête la visite prévue du pape François sur la tombe de Célestin V, le premier pape démissionnaire de l'histoire. Il y a aussi le précédent de Benoît XVI qui se rendit sur la tombe de Célestin V pour laisser en cadeau son pallium. Un geste qui a ensuite été interprété justement comme la volonté de suivre le même chemin et d'abdiquer, comme il l'a effectivement fait en 2013. Le pape François démissionnera-t-il et surtout quand? Les voies du Vatican sont pour l'instant impénétrables. Lou Bémond de Senneville, vous me disiez tout à l'heure, la rumeur c'est un sport au Vatican? Ah oui, la rumeur, c'est un sport au Vatican, et les rumeurs de mort et de démission, pour les papes, c'est un sport qui est extrêmement pratiqué par les vaticanistes italiens, mais pas uniquement. Donc voilà, c'est ce qu'on voyait dans votre reportage. Évidemment, il y a des questions qui se posent parce que le pape est affaibli physiquement, et donc on ne peut que se poser des questions. En revanche, dans le reportage, il était fait allusion à cette visite à l'Aquila, donc sur la tombe de Célestin V, où le pape François va effectivement aller fin août. C'est vrai que Benoît XVI y était allé, mais Benoît XVI y était allé en 2009, c'est-à-dire 4 ans avant son renonciation. Et donc effectivement, c'était un indice, mais la temporalité des papes n'est pas toujours la nôtre. Alors, il y a un précédent récent, vous l'évoquez, c'est Benoît XVI. Avec François, on aurait 2 papes émérites en vie. Ça, c'est une première, Slimane? Oui, ce serait une première, mais vous faites bien de dire qu'il s'agit d'une renonciation et pas d'une démission, parce que dans le droit canon chrétien, catholique, il n'y a pas une entité qui reçoit ou repousse des démissions. Donc c'est une renonciation, mais pour répondre à votre question, rappelez-vous, Jean-Paul II était dans un état de santé beaucoup plus dégradé, beaucoup plus avancé, mais il a vraiment attendu jusqu'au dernier souffle. Donc la renonciation, le fait qu'il soit malade, peut évidemment l'inciter à une renonciation volontaire, délibérée, mais ce n'est pas, bien qu'il soit un chef d'État profane aussi, parce que le pape est le chef spirituel des catholiques, mais aussi il est le monarque de l'État de la Cité du Vatican. Mais il n'y a pas dans le droit canon catholique, de l'Église catholique, quelque chose comme l'impeachment, où on empêcherait, où on déciderait dans une... Et d'ailleurs, François ne s'est jamais caché qu'il renoncerait si c'était nécessaire, Lou Bémond de Senneville.
Oui, oui, il l'a dit. En tout cas, il a toujours présenté la renonciation comme une option. Et d'ailleurs, il a dit, au tout début de son pontificat, il a dit, voilà, mon pontificat sera court, et puis quand j'aurai plus les forces, je m'en irai. Donc, en tout cas, pour lui, ça a toujours été une option qui était ouverte. Et c'est là où, en fait, on voit que le geste de Benoît XVI a vraiment changé la face de l'Église catholique contemporaine. C'est-à-dire que maintenant, la renonciation, c'est une des options possibles pour la fin d'un pontificat, alors qu'avant, c'était absolument inimaginable, même si pour Jean-Paul II, la question s'était posée de manière un peu lancinante, mais personne ne l'imaginait réellement. Alors, C'est d'autant plus vrai qu'avant Benoît XVI, qui a donc présenté sa renonciation en 2013, pour trouver un précédent, il faut remonter en 1415, où le pape Grégoire a été contraint à une renonciation. Ça veut dire que pendant 5 siècles, aucun des 266 papes ne s'est... enfin, sur 266, seuls 10, dont Grégoire, ont prononcé leur renonciation. Alors, 9 ans de pontificat pour François, 85 ans. Loubémont de Senneville, est-ce que le pape est populaire ? Alors le pape a une certaine popularité, il a d'abord une grande popularité en dehors des cercles catholiques, et ça a été une popularité qui a beaucoup marqué lorsqu'il est arrivé, parce qu'il a cette espèce de talent, de génie, selon certains, de communication, et donc il communique beaucoup, voilà, avec des gestes, avec des petites phrases, il a ses propos un peu à l'emporte-pièce qui font mouche, hein, aussi, et donc on voit bien par exemple, un certain nombre de ses textes, son texte sur l'écologie, hein, Laudato Si, qui est sorti en 2015, eh bien, ce texte a marqué bien au-delà des cercles catholiques. Dans l'Église catholique, ce pape a une popularité certaine, mais il provoque aussi un certain nombre de tensions, parce qu'il a ravivé aussi un certain nombre de tensions, notamment avec les traditionalistes. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des tensions qui concernent le pape François. Oui, on se souvient qu'à son arrivée avait fait grincer quelque temps au Vatican. Est-ce que, 9 ans plus tard, est-ce que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, où l'Église catholique a de la concurrence, est-ce que là-dessus, il a réussi à ramener, en tout cas à ramener des ouailles ou à éviter l'hémorragie, Slimane ? Alors, face aux sectes évangéliques en Afrique, aux églises évangéliques, ce ne sont plus des sectes, notamment celles qui viennent du Brésil ou des États-Unis, l'Église catholique perd du terrain dans certains pays, mais les pays surtout anglophones ou lusophones comme l'Angola ou le Mozambique ou la Guinée-Bissau. Mais cette question du catholicisme dans le tiers-monde est centrale dans ce pontificat, parce que ce que nous appelions traditionnellement l'Occident chrétien ne représente plus que 25% de la catholicité mondiale. Imaginez que 50% des catholiques vivent en Amérique latine, d'où vient le pape François. Un quart en Afrique à peu près, et un autre quart dans l'Océanie. Il n'y a plus qu'un seul quart des catholiques, à peu près ou un peu plus, qui vivent dans ce que nous appelions l'Occident. Or, les catholiques du Sud sont beaucoup plus conservateurs sur ce qui concerne l'avortement et tous les problèmes, toutes les avancées ou les reculs sociétaux dont nous parlons chez nous dans l'hémisphère nord. Et donc il a à gérer un catholicisme occidental postmoderne et un catholicisme du Sud plus pauvre, plus basané, plus conservateur. Et il est obligé de tenir compte des deux. C'est pour ça qu'il est contesté au nord, où on le trouve trop conservateur, et il est parfois un peu... Il provoque des grincements de dents dans le sud, où on le trouve un peu trop libertaire. Est-ce qu'il a réussi à réformer l'Église catholique ? Alors, vous savez, la réforme de l'Église catholique, ici à Rome, il y a une herméneutique de la continuité et de la rupture qui est un art, très très élevé. Donc on ne dit jamais qu'il y a une rupture, on dit toujours qu'il y a une forme de continuité, mais parfois il y a des ruptures. Il a réformé notamment 3 points. Le premier point, c'est qu'il a fait émerger des thèmes, non pas nouveaux, mais en tout cas qui étaient moins sur le devant de la scène. Je pense notamment aux migrants et je pense notamment à l'écologie, qui sont 2 thèmes forts que le pape François a imposés. Le deuxième point, c'est qu'il a nettoyé la curie, notamment d'un point de vue financier. La curie romaine est maintenant dotée d'un certain nombre d'organismes de
contrôle. Le troisième point, c'est que concernant la pédophilie, les abus sexuels, les violences sexuelles, le pape François a encouragé et pris un certain nombre de mesures, notamment à l'encontre des évêques défaillants. Donc voilà, on peut citer ces 3 points-là au bout, en tout cas, de ces 9 ans de pontificat. Et ce sont des thèmes qui sont populaires et qui sont traités surtout dans l'hémisphère nord. Pareil, pour les histoires de pédophilie, par exemple, c'est essentiellement les églises d'Europe occidentale et les églises d'Amérique du Nord. En tout cas, c'est là où la parole s'est libérée, on va dire. Oui, mais bien sûr, et disons, ce sont des sujets beaucoup plus consensuels, n'est-ce pas? Être contre la pédophilie pour l'écologie, ce sont par définition des thèmes rassembleurs. Mais sur d'autres questions de dogme beaucoup plus profondes, il est bien évidemment établi que le catholicisme de l'hémisphère sud est de plus en plus différent de celui du nord, notamment sur la question des mœurs et sur les questions sociétales. On parlait du Vatican qui est un petit État, vous le rappeliez, Slimane. 1 demi-kilomètre carré, 800 citoyens. Mais absolument richissime. Est-ce que là-dessus, le pape François a aussi remis un petit peu d'ordre? On se souvient en 2015, Vatilix, deuxième du nom, on parlait de documents dérobés, on parlait d'opacité financière, de détournement de fonds, de privilèges exorbitants, d'incompétence. Est-ce que là-dessus, les choses ont changé et est-ce que le pape a pu s'appuyer sur ce scandale? Alors oui, comme je vous le disais, effectivement, il a fait un gros travail en termes d'assainissement financier qui avait déjà été commencé par Benoît XVI, impulsé par Benoît XVI et qui a été considérablement renforcé par François, notamment à la Banque du Vatican et puis aussi d'autres organismes avec la mise en place et le renforcement d'une forme de gendarme financier qui maintenant opère des contrôles stricts, même s'il y a toujours il y a toujours des défaillances, mais en tout cas, on a fait des pas de géant depuis plusieurs années. Ce qui est sûr, c'est que le pape François s'appuie sur un organisme qui est la Curie romaine. La Curie romaine, c'est à peu près 3000 personnes qui travaillent. Il y a un rapport entre le pape François et la Curie romaine qui est parfois difficile parce que justement, le pape est arrivé après Benoît XVI et il est arrivé aussi dans un climat de défiance parce que la Curie avait aussi défié en partie Benoît XVI avec les scandales de Vatilix, de fuite de documents. Et donc, en arrivant, le pape François a voulu resserrer un certain nombre de boulons. Et en interne, ce choix et cette verticalité du pouvoir n'a pas toujours été bien vécu. Ce dont on se souvient aussi en 2015, c'est la violence des luttes internes qui étaient ressorties. On se rappelle que trouver un successeur à Benoît XVI avait pris du temps. D'un mot pour conclure, est-ce que c'est déjà la foire d'empoigne au Vatican? Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent? Il y a toujours des noms qui ressortent. Là, je ne dirais pas que c'est la foire d'empoigne. En revanche, oui, il y a des luttes d'influence, il y a des gens qui commencent à se voir, des clans qui commencent à se former. Oui, il y a des noms qui tournent, mais il y a toujours eu des noms qui tournaient. Les noms qui tournent aujourd'hui, c'est des gens comme le cardinal Zuppi, l'archevêque de Bologne, le cardinal Parolin, qui est aujourd'hui le numéro 2, si on veut, le secrétaire d'État. Et puis, il y a d'autres noms, le cardinal R2, un Autrichien, ou encore, je ne vais pas vous citer le chapelet des noms, mais effectivement, il y a des noms. On voit bien qu'ils sont nombreux. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Lou Bémond de Senneville, et merci à vous, Slimane. À très bientôt. Merci à vous deux.